hot girl shit. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale. J'ai l'impression que tous les youtubeurs en fait disent ça, genre que chaque vidéo va être assez spéciale, mais en soi c'est la vérité. Vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve avec un chit chat make-up. Je vais discuter d'un certain sujet que je vais vous expliquer tout à l'heure, juste patientez. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour réaliser ce make-up des yeux. Et je vais partager avec vous mon secret pour ces lèvres du tonnerre en fait. Ce combo magnifique. Un petit make-up tout simple, des yeux et des lèvres, nude, soft glam, comme on aime. N'oubliez pas de me follow sur mon Instagram qui va s'afficher juste ici si vous voulez toujours like keep up, genre savoir quand est-ce que je vais poster une nouvelle vidéo ou même juste connaître mon actualité, des choses comme ça. C'est sur Instagram que ça se passe les amis en fait, parce que je parle de tout en fait sur mon Instagram. Je poste des photos, je vous montre mes looks, mais en même temps aussi, je parle de l'actualité, je fais des petites blagues. Enfin, vraiment sur Instagram que tout se passe en fait, clairement. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tout d'abord que je vous explique comment est-ce que je suis arrivée à cette idée de vidéo en fait, parce que le make-up, enfin, je trouve que je me maquille bien, mais de là pour faire des vidéos de make-up, enfin, je sais pas, je suis pas encore, c'est pas vraiment un contenu qui m'attire pour le moment. Sauf si vous me demandez. Si vous me demandez en commentaire et vous me dites ah Mali, on veut vraiment genre savoir comment est-ce que tu fais ton make-up, patati patata, je le ferai. Donc j'étais en train de me maquiller en fait et j'étais en train de faire mon teint parce que j'ai pas encore fait mes yeux et mes lèvres. Et je pensais en fait à une discussion que j'ai eue avec une de mes potes. Notre débat un peu c'était sur en gros, est-ce que le fait d'unfollow une personne ça devrait être un problème en fait? Est-ce qu'on devrait mal le prendre? Est-ce que ça nécessite d'avoir une discussion avec cette personne là, patati patata? Donc j'étais vraiment en plein de mon contouring en fait et j'ai pensé à ça, j'étais en mode oh like j'ai vraiment quelque chose à dire et en plus ça on n'était pas d'accord avec ma pote. Donc je me suis dit bon vas-y je vais terminer mon make-up face à la caméra, en même temps je vais peut-être vous montrer quelque chose, vous apprendre quelque chose. Un petit make-up tout bête à réaliser, tout simple, tout en vous donnant mon point de vue parce que je sais pas, genre, mais j'ai l'impression en fait que c'est un sujet sur lequel on parle pas assez en fait, genre, unfollow pour vous ça veut dire quoi en fait? Unfollow, est-ce que c'est en mode, tu unfollow quelqu'un parce que t'aimes pas la personne ou parce que t'as un bif? Est-ce que c'est forcément source de tension? Donc en gros je vais vous donner mon avis par rapport à ça. En plus en ces temps de coronavirus là, enfin... Voilà, qu'on est tous en confinement, là je vous dis vraiment je sors parce que je dois aller faire les courses, parce que les gens en fait abusent. Pour commencer, je vais utiliser ma palette de chez Too Faced. Elle s'appelle Just Peachy. Il n'y a que des couleurs mat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma palette Too Faced et je vais venir chercher les couleurs les plus rosées pour faire ma base. Donc, je vais utiliser cette couleur-là. Je vais vous mettre peut-être une photo à côté. Just Peachy, Peach Punch et Peaches and Cream pour commencer. Donc, je vais mélanger un peu les trois couleurs. Donc, oula, est-ce que c'est bon là? Ok, donc je vais venir appliquer les trois couleurs que j'aurais mélangées ici, comme ceci, voilà. Donc n'hésitez pas à forcer vraiment parce que comme c'est un make-up un peu soft glam qu'on essaye de faire, vraiment qu'on reste dans les teintes assez nude. Pour revenir à notre sujet, est-ce que unfollow quelqu'un, genre like, c'est quelque chose, en gros, est-ce que c'est source de tension? Est-ce que ça devrait être un problème et tout, genre... Is it a big thing? Genre, est-ce que vraiment c'est, voilà quoi, tu m'unfollow, ah, machin. Je vais commencer par vous donner le point de vue de ma pote. Donc, pour ma pote, pour elle, c'était pas vraiment source de problème ou source de tension. Genre, en gros, tu peux très bien être, genre, ami avec quelqu'un dans la vraie vie et ne pas juste aimer son contenu, en fait. Et ça, je conçois. Là, je suis d'accord avec elle. Le fait d'unfollow juste quelqu'un sur les réseaux sociaux, genre, c'est pas, ça veut pas dire qu'en vrai, genre, vous avez un bif, en fait. Ça reste que du virtuel et tout. Moi, maintenant, mon point, c'était quoi? C'est que, ce que j'expliquais à ma pote, et que je vais vous expliquer dans quelques secondes. D'abord, je vais juste revenir sur le make-up. N'oubliez pas vraiment de bien, genre, je sais pas comment expliquer, mais souvent je trouve que moi avant je faisais l'erreur de juste appliquer le fard à paupières ici en fait, sur cette zone-là, mais il faut vraiment genre aller dans, comment on appelle ça, c'est quoi le nom de cette zone même? Mais bon bref, aller à l'extrême, dans les extrêmes, dans les coins et tout, genre n'ayez pas peur vraiment d'appliquer votre fard à paupières quoi. Oui, et donc comme je disais et tout, moi en fait c'est quelque chose qui m'est arrivé. En gros, je connais quelqu'un que je connaissais dans la vraie vie qui m'a unfollow de tous les réseaux sociaux, mais genre est bloqué hein. Genre unfollow de Twitter,
Snap, Instagram, de tous les réseaux sociaux en fait. Je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Du coup, je lui parlais de ça vite fait. On discutait, donc je lui donne cet exemple-là et je lui explique que moi en soi, genre le fait qu'il m'unfollow, genre ça me dérange pas, genre je m'en fiche. Déjà, vous savez quoi, avant de commencer à vous donner mes critères de pourquoi est-ce que je follow quelqu'un en fait, ou pourquoi est-ce que je follow pas quelqu'un. Si je te connais dans la vraie vie et qu'on n'a pas de problème et tout, genre je vais te follow, enfin, automatiquement, il y a plus de chances déjà que je te follow aussi sur les réseaux quoi. Genre peut-être pas sur tous les réseaux, après aussi ça dépend de ton contenu. Mais je vais te follow, genre si on se connaît dans la vraie vie, enfin je sais pas, je trouve que le fait de se connaître dans la vraie vie et de ne pas follow back sur les réseaux sociaux, enfin je sais pas, mais pour moi souvent j'ai l'impression que ça peut faire genre tu snobs la personne, vous voyez ou pas? Et moi je suis pas vraiment comme ça, so I'm just like, souvent je me sens un peu obligée de follow. Après vraiment, c'est l'Instagram de la personne et vraiment genre, ça m'intéresse pas en fait, claquer, c'est juste pas le contenu bah, que j'ai envie d'avoir, que j'ai envie de voir au quotidien, je follow pas back. Mais en général c'est ça en fait. Et donc moi je follow soit pour ton contenu, soit parce que je te connais dans la vraie vie, ou soit parce que tu m'inspires in a way en fait. C'est majoritairement ça mes critères en fait. Cette personne-là en fait, ce qui m'a énervé en fait, parce que moi j'expliquais à ma pote, parce que moi j'étais pas d'accord avec ma pote, j'expliquais que moi en fait ce qui m'a énervé dans cet acte-là, c'est que encore que tu me follow de Insta, whatever, like, ok t'as le droit de payer mon contenu, genre y a pas de souci. Mais de là, me follow sur Instagram, Snapchat, Twitter, alors que je t'ai absolument rien fait, pour moi c'est que t'as un souci avec moi en fait. Je sais pas c'est quoi ton problème personnellement, bon ça me passe là en fait, je m'en fiche, mais c'est juste que on a un souci, tu vois. Du coup dans la vraie vie, si on se croise et tout, ne viens pas me dire bonjour, ne viens pas me saluer ou faire comme si genre ah tout est ok, parce que là clairement en fait il semblerait que t'as un problème avec moi en fait. Et donc pour elle expliquait que c'était un peu ridicule un peu de penser comme ça parce que c'est juste du virtuel, vous voyez. Et elle a pas complètement tort, genre je suis un peu d'accord, mais moi après je sais pas vous, mais moi en fait je suis de ceux qui pensent que écoutez, quand tu mènes une action, genre par exemple, faut aller, en fait pour moi juste faut assumer et faut aller au bout de ses actions en fait. Tu décides de me bloquer de partout, moi je te bloque de ma vie en fait, je te calcule plus. Déjà que c'était pas quelqu'un non plus qui comptait énormément pour moi, donc vraiment aucune perte. En fait, c'est juste que tu veux plus avoir d'attache avec moi et tout sur les réseaux, donc aussi, j'imagine, dans la vraie vie. Donc, juste, tu vois, genre, si on se croise et tout, par exemple, donc cette personne-là vient de me dire bonjour dans la vraie vie et que je suis de bonne humeur, je dirais bonjour. Mais si je suis pas d'humeur ce jour-là, je vais pas non plus me forcer, en fait. Donc, maintenant, je continue toujours avec ma palette de chez Too Faced, Just Peachy, et je vais aller chercher la deuxième couleur la plus foncée. Donc, ici, c'est Peach Tart. C'est cette couleur-là, clairement. Et je vais venir en fait creuser mon regard avec cette couleur là. Comme c'est un soft glam, je vais pas aller genre too crazy. C'est vraiment genre juste histoire de genre. Donc je vais venir ici dans le creux. Déposer délicatement. Hein. Vraiment les gars, on force pas quoi. Bien, c'est très important. Vous savez, moi je suis pas la pro des make-up des yeux là, mais les gars, s'il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est de bien blend votre make-up, genre. On vient, on creuse. Voilà. Je vais juste venir un peu plus étirer de ce côté-là. Et voilà, je pense qu'on est good. Maintenant qu'on a terminé avec le marron, je vais venir mettre cette couleur là, Peach Tea. C'est comme un caramel un peu, l'une des teintes les plus claires, que je vais venir en fait poser comme si je faisais un cut crease. Je vais venir placer la couleur au centre de ma paupière, comme ceci, en faisant comme un demi-arc de cercle en fait. Donc voilà, je vais venir comme ceci. Voilà. Je trouve que le secret des soft glam, c'est vraiment de jouer avec des couleurs nude en fait, comme du marron, les différentes teintes de marron, le rose, le marron foncé, enfin bref, vous avez compris. C'est vraiment ça, je trouve, le secret. Ça a l'air super bouillant, mais vous inquiétez pas, je vais corriger tout ça. Revenir à un autre sujet. Donc ouais, donc pour moi en soi, voilà quoi, genre si sur les réseaux sociaux tu me bloques et tu me coupes de partout, moi le message que tu me renvoies c'est que clairement voilà quoi, tu veux juste plus mess avec moi en fait. Et y a pas de souci,
Mais comme je l'ai expliqué, dans ce cas-là, moi je vais du principe que faut aller jusqu'au bout. Genre, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de oh, sur les réseaux sociaux, je t'ai bloqué, mais je n'ai pas de soucis avec toi. En vrai, patati, si t'as pas de soucis avec moi, tu m'unfollow juste. Si tu me bloques, c'est que là, on a un problème. Et si tu m'unfollow de partout et qu'en plus tu me bloques, c'est qu'on a un souci. Après, moi, je suis quelqu'un de très calme. Honnêtement, les gens font ce qu'ils veulent. Mais c'est juste que pour moi, en fait, unfollow, genre, aujourd'hui, c'est pas non plus, voilà, un big deal. Genre, en mode, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Mais il y a quand même des messages qui sont clairs, tu vois. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que pour vous, genre, si admettons, genre, vous connaissez quelqu'un et que la personne vous bloque et vous unfollow de partout, comment est-ce que vous le prendrez? Est-ce que pour vous, genre, le virtuel, c'est juste du virtuel et donc ça reste sur Internet, mais qu'en vrai, genre, on peut ne pas avoir de soucis? Franchement, je veux vraiment avoir votre point de vue sur ce sujet-là parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça dépend vraiment des personnes. Moi, je n'aime pas en fait les trucs où il y a beaucoup de noms, on dit qu'on est là, on fait genre, je suis pas trop dans ça en fait. La couleur Peach Cobbler, c'est cette couleur là. Venir la placer juste en haut là parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit un peu trop le marron et ça me dérange un tout petit peu. Je vais venir avec ma couleur ici, blend. Voilou. Je vais reprendre après mon peach tea. Rajouter un peu de vie à ce make-up en mettant des paillettes. Je vais prendre ma palette, je suis désolée, de chez Morphe et je vais utiliser cette couleur là, ce doré un peu. Je sais pas vous, mais je trouve que les paillettes de chez Morphe sont pas assez, comment dire, genre c'est trop diffus en fait, c'est pas assez concentré. C'est pas comme sur une palette Naked quoi. Anyway, donc je vais venir appliquer les paillettes là où on a appliqué le beige plutôt. Voilà, au centre. Et je vais mettre les paillettes vraiment juste pour réveiller un peu mon regard, illuminer un peu, pour que ce soit cute quoi. Pour cacher la démarcation entre vos vrais cils et les faux cils, c'est important de mettre du mascara en fait. Donc moi en général, là j'avais déjà mis du mascara auparavant. Donc je vais quand même en remettre parce qu'avec les couleurs et tout, je sais pas, je trouve que c'est plus aussi noir. Mais en général, ce que je fais, du moins ce que j'ai fait, c'est que je commence par ici pour créer le mouvement. Bien faire pour assombrir un peu mon regard et pour avoir un regard un peu plus perçant. C'est que je mets du crayon noir autour de mes yeux. Si vous aimez pas trop mettre du crayon, mettre du mascara en bas des cils là, c'est aussi une bonne alternative quoi. Voilà, on évite les pattes de mouche. Ok. Donc, maintenant qu'on a fait ça, je vais revenir et je vais aller mettre mes faux cils. Ensuite, je vais vous montrer mon lip combo du tonnerre les filles. Like. Là en fait, je vais trop vous montrer un vrai truc. J'ai même hâte. Je reviens tout de suite. Ok, bon, maintenant qu'on a terminé avec les yeux, je vais vous montrer mon lip combo du tonnerre. En gros, j'utilise ce crayon de chez Morphe, il s'appelle Trendsetter. Je mettrai les liens en barre d'infos, vous inquiétez pas. Et c'est un crayon marron, donc je vais commencer par, je vais juste prendre un miroir. Je vais commencer par dessiner le contour de mes lèvres avec le crayon marron, donc voilà. Bon, comme j'ai déjà des lèvres assez pulpeuses, je ressens pas vraiment le besoin de overline. Souvent je le fais, souvent je le fais pas, mais là en fait, je pense que c'est correct. Donc, alors, je vais venir dessiner le contour de mes lèvres, comme ceci. Voilà, donc je suis bien la ligne naturelle de mes lèvres. Après avoir tracé le contour de mes lèvres, je masse un tout petit peu et je vais venir prendre ce rouge à lèvres de chez toujours Morphe qui s'appelle Boo. Alors c'est un rose assez clair comme ceci et je vais venir en fait le placer au milieu de mes lèvres. Voilà. Je sais, j'ai l'air folle comme ça, mais vous inquiétez pas. Voilà, donc je masse. Voilà, faut bien qu'en fait le marron se fonde avec la couleur un peu plus claire qu'on a posée au milieu. La dernière étape, c'est le lip gloss. C'est toujours un lip gloss de chez Morphe. Il s'appelle Chill. En fait, c'est un lip combo qu'on vend à Sephora.
Et il est vraiment top. Genre vraiment, c'est le parfait, je trouve, combo pour un look nude. Donc voilà, donc là, je vais appliquer maintenant le lip gloss. Donc, je masse bien encore une dernière fois. Et maintenant, j'applique le gloss. Alors, moi, je suis une addict du bronzer, donc je rajoute toujours un peu de bronzer autour de mon make-up. Voilà, comme ceci. J'avais déjà humidifié mon teint, tout ça. Donc là, ce sont vraiment juste des petites corrections que j'apporte. Donc voilà, un peu de blush, un peu plus. Je vais en mettre un peu plus. Je prends mon highlighter qui s'appelle Amnésie de chez Anastasia Beverly Hills. Et je le prends comme ceci et je vais venir le placer dans le coin de mes yeux, juste pour illuminer un peu. Vous pouvez le voir, ça rajoute un peu de peps au make-up. Et puis voilà. Donc je fais ça et ensuite je vais aussi en prendre un tout petit peu et en mettre en dessous de mes sourcils. Je trouve que ça donne un effet un peu plus net au make-up. Et ça illumine bien sûr votre make-up. Ça fait en sorte qu'il soit moins terne. Donc j'adore faire ça. Voilà, comme ceci. Et après j'étale juste avec mon doigt. Comme cela. Voilà, j'ai déjà mis mon highlighter sur le nez. Un peu sur le menton et sur les pommettes, pardon. Comme je l'ai dit, si vous voulez que je vous fasse un tuto make-up, genre full make-up, genre dites-moi en commentaire. Avec plaisir, je le ferai. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié ce concept, que vous avez quand même appris quelque chose. Voilà, j'ai fait de mon mieux pour réaliser ce make-up là. Et je voulais juste partager ça avec vous. J'espère aussi que vous êtes safe chez vous avec ces histoires de coronavirus. Vraiment, faites attention à vous. Continuez de vous laver les mains. D'éviter tout contact avec les autres. Vraiment, c'est vraiment très important. En tout cas, durant cette période, je pense que je ferai plus de vidéos. Je suis en train de me faire un petit agenda pour vous sortir plein de bonnes petites choses. Donc voilà, faites de gros bisous et love you all. More life. Peace.